c'est le grand départ, il est 8h. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi c'est Nico et on a Flo alias KTC. Et donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu le projet. Donc là on part avec nos petits sacs à dos, le but c'est de partir en autostop. Direction, première étape c'est Bayonne. Donc voilà, on va voir un peu combien de temps on va mettre. Là on va passer un petit peu, passer vite fait à la boulangerie. Acheter de quoi manger en attendant de se faire prendre en stop. Et puis après voilà, on se postera sur la route et on essaiera d'arrêter les voitures. Et donc voilà, pour ceux qui veulent savoir en détail, première étape, on s'en va à Saint-Paul, ensuite Hesdin, après Hesdin ce sera Abbeville, et à Abbeville on prend l'autoroute et après on essaye de descendre le plus bas possible pour aller jusqu'à Bayonne. Voilà. Et si tout se passe bien, on arrivera en plein pendant les férias et ça va être pas mal je crois. Bon allez, on se voit plus tard, tchuss. Bon voilà, on est posté là, ça fait quoi? Ça fait à peu près... Et combien de temps qu'on est posté? Moi je dirais 25 minutes à peu près. Là ça marche pas des masses là pour l'instant, ça marche pas des masses. Mais bon on va voir. On a notre petit spot et puis il reste plus qu'à. Allez, on se revoit dès qu'on a avancé un peu. Bon voilà. On a été pris pour la première fois en autostop de toute notre vie. C'est un peu comme le dépucelage d'autostop. Et du coup là on est à Arras. Bon à la base on ne devait pas passer par là mais ça nous rapproche quand même pas mal. Et du coup la prochaine étape ça va être soit Ersin soit Abbeville. Donc voilà, je sais pas si vous reconnaissez la petite zone indus. Hesdin pas Ville. Hein? Hesdin pas. Ouais, Hesdin ouais. Pas Ersin, Hesdin. Nez de bœuf. Et du coup voilà, là on est reparti pour l'autostop. Par contre le temps il est pas vraiment avec nous. Donc on espère que ça va se calmer quoi. Ouais, ça pourrait être cool. Donc voilà. On est à la recherche d'une nouvelle voiture, c'est parti. Surprise là, je sais pas quoi dire, mais en tout cas ça fait plaisir de vous avoir pris. C'est le plaisir d'aider deux jeunes comme vous dans leur voyage, dans votre aventure. Et puis voilà, j'espère que vous allez le plus possible à Bayonne. Bah merci. Alors un petit souvenir des lieux. Voilà, on part sur Berck et on rend service à Nicolas et Florian pour leur petit périple sympathique sur Bayonne. Et on est content de leur rendre service. Bisous. Bon voilà, arrivé du côté d'Hesdin. Un grand merci à Elliot et sa mère. Et puis aussi à Maxime qui nous a amenés jusqu'à Arras. Donc là, maintenant c'est direction Abbeville. Let's go. Abbeville, m'amène. Et bon bah voilà. Abbeville du coup, une fois qu'on y sera, on va pouvoir prendre l'autoroute. Et une fois qu'on y sera, enfin sur l'autoroute, on espère pouvoir avancer un max aujourd'hui. Mine de rien, là on a fait un bon petit bout de chemin en peu de temps parce qu'il est quoi? Il est 10h KT. Il fait 10h, 10h30. 11h. Ah, il est 11h, ok. Il est 11h et bon bah voilà, du coup là on a Hesdin à 11h. Donc ce serait bien, Abbeville, je sais pas trop combien de kilomètres c'est.
l'aventure continue. Bon ben voilà, on vous a pris du côté des Daims, il me semble, et là on va vers Abbeville, on va vous laisser à Abbeville, là c'est l'heure du repas, il pleut plus, et ben on vous souhaite un bon voyage jusque Mayotte. T'en dis quoi toi? Voilà. Bon voyage. Bon voilà, arrivé à Abbeville, petite cathédrale des familles. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Est-ce que c'est beau, Cathy? C'est très très beau ce soir. Donc voilà, là on va s'arrêter ici pour manger tranquillement. Et on remercie Audrey et Thibaut de nous avoir amenés jusque là. Et ouais, il y aura sûrement un petit problème de son pour Elliot, sa mère, et Audrey et Thibaut, parce que j'ai oublié d'ouvrir le capot à l'arrière de la GoPro et du coup on risque de pas vous entendre. Mais bon, en tout cas merci beaucoup à vous tous. Non, pas depuis le début, mais que sur la présentation des gens. Donc voilà, merci à tous et nous on continue notre petit road trip là. Et comme je disais, on va aller chercher à manger. Allez voilà, on se retrouve sûrement quand on se remettra en route. Salut. On est reparti là, direction une entrée, un péage quoi, pour aller à Rouen. Là, on vient de s'arrêter près d'un rond-point, je sais pas si vous voyez, mais ça marche pas vraiment, donc on va essayer de se rapprocher du péage et essayer de trouver une route avec un peu plus de passage. Mais bon voilà, ça va, on a quand même bien avancé depuis que le mec nous a pris à Béthune. On a à peine attendu 20 minutes à chaque fois. Donc ça va. Le plus chiant c'était une heure, l'attente d'une heure à Béthune, mais encore franchement ça allait marcher. Bon allez, du coup là je vous dis on va essayer de rejoindre le péage. Allez, salut. Bon, on a trouvé un petit pote là en patientant pour qu'on nous prenne jusqu'au péage au moins de Rouen. Si on ne prend pas, n'est-il pas beau? Ça va l'ami? Bien. Cheval. Bien mon ami, n'aie pas peur. Bah ouais, je suis gentil. T'as plein. Oh putain, il tournait. Ah voilà, notre petit pote là. Bon, c'est un peu la galère là, je vous cache pas. Voilà, par contre là il y a plein de voitures. Allons-y. Allez. Surprise. Rouen, s'il vous plaît. Rouen. Ah. La petite Dacia là. Rouen. Dacia. Et c'est un échec. Un nouvel échec pour Florent et Nicolas. Quand vont-ils réussir à aller jusqu'à Rouen? Vous voyez là-haut, ça c'est notre objectif ça. Bon, j'espère qu'on ira plus loin quand même aujourd'hui, mais bon. Là on est un peu dans le dur là. Mais bon ça va, on a le soleil avec nous, ça passe. Bon allez, on se refait une petite session, allez à plus. Tchuss. Ok, les nouvelles. Et bah franchement, on a galéré les gars. On était à la sortie d'Abbeville là, pour essayer de prendre l'autoroute direction Rouen. Et franchement on a bien attendu 3h30 à faire du stop non-stop quoi, petite blague. Et ouais franchement c'était la galère. Et on est tombé là, il est 5h à peu près, 17h. Et on est tombé sur une femme avec ses 2 enfants. Je vais pas demander son prénom, mais en tout cas merci à elle. Elle nous a avancé de quelques kilomètres, 20 bornes à peu près. Bon c'est pas grand chose mais c'est déjà ça. Et donc voilà, là on en revient à la même chose. Du coup, on va repartir pour un peu de stop.
Et puis si jamais, je sais pas si vous allez voir, mais on a un petit camping là sur le panneau, c'est marqué. Donc au pire on pourra essayer d'aller jusqu'au camping pour dormir si jamais on n'arrive pas à avancer plus. Mais bon, l'objectif serait d'aller jusqu'à Rouen quand même. Là Rouen ça doit être à quoi? Ça doit être à un bon 80 bornes je pense. Donc 80 bornes c'est faisable. C'est faisable. Donc voilà. Bon bah allez. Sûrement tout à l'heure on se tient. Je retiendrai au jeu des nouvelles. Tchuss. Bon ça y est, on a décidé de se poser. On est à Neufchâtel. On a monté la tente. Je pense qu'on va bien dormir ce soir. Perso, je suis claqué. Regardez-le, le petit caté. Là. Il est bien installé. Hein. Et donc voilà, on va se poser donc à Neufchâtel pour la nuit. Bon, on aurait espéré au moins arriver à Rouen ou voire même dépasser Rouen. Donc un petit peu déçu, mais bon, ça c'est les aléas de l'autostop, on va dire. Et voilà. Donc là voilà, on est installé, on va aller se prendre une petite douche parce que je pense que c'est bien mérité. Et on va bouffer tranquillement et on va peut-être aller se boire une petite bière aussi, histoire de se récompenser un petit peu quoi. Voilà. Donc première journée de stop faite. L'avenir nous le dira si demain on arrivera à faire plus de kilomètres. L'objectif ce serait Alençon. Alençon ce serait pas mal. Alençon ce serait pas mal, et voire même plus loin si on peut. Et donc voilà. Donc on se retrouvera peut-être un peu plus tard si jamais on va boire une petite bière. Et puis si jamais, sinon on se retrouve demain. Allez, salut! Bon, après avoir galéré je sais pas combien de temps pour allumer ce putain de réchaud là, juste ici là. Parce qu'en fait vous voyez le petit bitonio bleu là, et bah il tourne plus. Du coup, enfin il tourne dans le vide plutôt. Du coup le gaz s'active pas. Alors du coup on a fait quoi? On a fait marcher les bonnes relations avec les voisins. On a été prendre une petite pince et voilà la méthode de secours. Du coup là on a notre petite semoule qui est en train de cuire. Ça va être quoi au menu KT? Semoule sauce tomate. Semoule sauce tomate. Si c'est pas bon ça. J'espère que vous mangerez tout aussi bon que nous. Nous ça monte dans le gastronomique. 1, 2, 3. Dans le gastronomique là quand même. Gastro. Et ouais. Bon allez. Je nous souhaite un bon appétit. Et puis si vous mangez pendant que vous regardez ça, bon appétit à vous aussi. Tchuss. Salut. On est le deuxième jour. Il est 6h20. Et c'est dur bordel. C'est dur. Au programme, petit déj, sûrement une petite douche pour se réchauffer. Pliage de la tente. Et puis reprise de l'autostop. Allez. Stop. Il va nous falloir du courage. Hein. Perso, un petit manque de motivation, mais ça va venir après. On va se remotiver. Allez, salut. Ça y est, on quitte le camping. Là, on va sortir
on va aller jusqu'à la zone industrielle. Et puis on reprend la route en direction de Rouen. On va essayer. Ouais, non, Rouen ça va le faire. Après on verra la suite. Faudra qu'on regarde la carte aussi. C'est Alençon la prochaine étape du coup. Ouais. Du coup Alençon. Et puis après Le Mans. Le Mans ce serait pas mal ce soir, ce serait vraiment cool. Déjà Alençon c'est jamais mal. Mais y a pas un truc entre deux? Oui, de vrai. Entre Rouen et Alençon. Ouais, faudra qu'on regarde sur la carte. Bon bah allez, comme hier, je vous tiens au courant dès qu'il y a des nouvelles, dès qu'il se passe un petit truc ou quoi. Bah merci beaucoup, Super gentil. super sympa ouais. On verra pas comment ça va. Bah ouais c'est cool. Puis là je pense qu'on va pouvoir trouver facilement sur celle-ci. Oui, là vous descendez droit devant la côte et puis de toute façon vous allez arriver sur un rang. Après vous regardez votre GPS, Ça marche. votre itinéraire, Ouais. vous trouvez la route. Ouais, on a ce qu'il faut. Ah, vous Ouais. avez de toute façon de sortir. Bon, petit topo pour maintenant, il est 14h et tout ce qu'on a fait c'est aller de Neufchâtel-en-Bray à Rouen. Donc on a fait quoi, 40 km et on est arrivé genre vers, je sais pas, 9h30 et depuis ce temps là on fait du stop pour essayer d'aller soit vers Alençon, soit vers Le Mans ou même Bordeaux, on a tout essayé et ça marche pas du tout là, on est un peu dans le dur du coup. On est un peu dans le dur mais bon on lâche pas, on est en train de marcher pour aller vers un autre spot qu'on avait repéré qui nous permet aussi d'accéder jusqu'à Le Mans. Donc voilà, on fait le sens inverse quoi. Et on va voir ce que ça donne. Bon bah allez, on se retrouve peut-être tout à l'heure. Bon bah les gars, c'est pas fameux. On est encore coincé à Rouen là. Et du coup, une mauvaise nouvelle pour vous. On a triché. On a commandé un Blablacar. Et un Blablacar qui va nous avancer du coup jusqu'à Tours. Parce que bon, on se voyait pas rester à Rouen cette nuit, surtout qu'en plus les campings étaient loin. Bon, après, on aurait pu essayer de gérer pour dormir chez l'habitant, mais là, je vous avoue qu'après toute une journée entière d'autostop, pratiquement 6 heures d'autostop non-stop, avec pas mal de marches, parce qu'on
On a essayé de se mettre à différents accès d'autoroute, à différentes voies d'accès, ouais. Donc pas mal de marches et là on est claqué. Et donc si psychologiquement dans notre tête on peut se dire qu'on a avancé un peu même si c'est pas réellement du stop, et ben je pense que ça nous fera du bien. Du coup voilà, ce soir on arrive à Tours vers 23h, on part vers 20h30. Et puis par contre là c'est pareil, on sait pas trop où on va dormir, mais au moins psychologiquement je pense que ce sera déjà mieux. Et même si on doit passer une nuit à l'arrache, ce sera moins grave que si on devait la passer à Rouen, quoi. Donc voilà pour le topo de la journée, là c'était vraiment... putain, ça fait que le deuxième jour, mais putain on s'est mis dans le dur direct là. Personne ne voulait nous prendre, c'était vraiment compliqué. On a essayé plusieurs techniques, on a essayé de changer les destinations, on a essayé plusieurs lieux, on a essayé aussi d'être rigolo, je sais pas, de divertir les gens, enfin je sais pas trop, mais enfin, voilà, d'être original quoi, et ça n'a pas marché du tout. Donc voilà, dure journée. Et puis bon bah du coup on se recaptera peut-être ce soir une fois qu'on sera arrivé à Tours, ou sinon on se revoit demain. Voilà, c'était le topo de la journée. Bonsoir tout le monde, mon nouveau petit topo là. Faut que je vous avoue un truc, je sais plus si je l'ai dit avant, mais on a triché. On a pris un covoit jusqu'à Tours et là on est tombé sur un mec super sympa. D'ailleurs je sais pas, tu verras peut-être pas la vidéo, mais merci Bastien, parce que le mec nous a vachement dépanné. À la base on devait s'arrêter sur une aire d'autoroute avant Tours, sauf qu'on n'en a pas trouvé, enfin on en a trouvé mais c'était des petites aires avec juste les tables de pique-nique, donc on aurait pu croiser personne. Et il a accepté, il s'est même proposé lui-même de nous amener sur une aire avec 15 km plus loin de Tours, une aire avec une station d'essence où on avait la possibilité de croiser des gens et de leur demander si peut-être ils pouvaient nous avancer pendant la nuit. Donc voilà. Franchement, bilan de cette journée, ça a été la grosse galère, mais on a fini par tomber sur un mec super sympa. Et du coup on est posé, on a de quoi charger les portables, on est au chaud, ouais, exactement. On a de quoi acheter à manger, il y a les petits kawas qui sont prêts et tout. Et donc voilà, on peut attendre tranquillement et essayer de choper quelqu'un qui peut nous avancer soit vers Poitiers, soit vers Bordeaux. Enfin Poitiers, ouais, après je sais pas, il y a Angoulême aussi, enfin bref, nous avancer quoi. Donc voilà, c'était le petit topo de fin de journée. Et on se revoit demain pour voir peut-être si on a avancé plus pendant la nuit ou sinon pour voir est-ce qu'on a passé une bonne nuit et tout. Allez, salut.
Messieurs, dames, bonjour. Après une journée d'hier forte en péripéties de type galérienne, nous voici aujourd'hui arrivés à Angoulême. Il est 6h. Quelle heure 8h moins 20. Moi j'allais dire 6h, je suis un peu décalé. Alors il est 8h moins 20. Bon, on a dormi une demi-heure à tout péter quoi. À la station, là où on était sur l'aire d'autoroute, à la station service là. Donc un peu fatigué mais content d'être arrivé à Angoulême. Parce que du coup il nous reste 3 heures de route à peu près pour arriver à Bayonne. Et bon, je pense qu'on va passer par Bordeaux d'abord. Mais du coup vu qu'il est très tôt le matin là, il y a de fortes chances qu'on arrive à Bayonne aujourd'hui. Donc voilà pour les petites nouvelles du matin. Motivé mais fatigué, mais surtout motivé. Du coup voilà, on va essayer d'avancer un max et même d'atteindre notre objectif aujourd'hui. Si on l'atteint, on aura mis 3 jours. Ça va, c'est une belle carte. Même si on a triché un petit peu, qu'on a pris un Blablacar de Rouen jusqu'à Tours. Mais bon, franchement ça va, à part ça on a bien avancé. Et puis au final du coup ça aura fait un Béthune Bayonne pour 25 balles chacun. Donc c'est quand même pas mal économique quoi. Même si après tu mets 3 jours, mais en vrai pour l'instant c'est une belle aventure. Des moments de galère mais aussi beaucoup de rencontres. Et beaucoup de belles rencontres, des gens super sympas. Et encore comment s'appelait ces gens, te rappelles-tu de leur prénom? Ludo et Amandine. Ludo et Amandine, ouais. Qui étaient, donc là c'est les derniers à nous avoir dépandu à Angoulême. Et qui étaient fort sympathiques eux aussi. Bon allez, je vous tiens au courant de la suite. Salut. I don't touch. Pas touché. Bon, petite voiture. Ah, petite voiture. Oula, il y en a une. De type scénique, je dirais. Non, c'est pas toi. Ah non, Citroën, ouais. Ah, c'est Renault. Ah ouais, scénique, c'est Renault, enfin. Oui. Quel inculte. Ah oui. Quel inculte. S'il vous plaît, j'ai pas touché. Pas touché, oh. Pas touché, oh. Bon voilà, nous voilà arrivés à Bordeaux, l'avant-dernière étape quoi. Là, enfin, ouais, en gros, comment on pourrait dire, est-ce que c'est l'avant-dernière étape ou c'est la dernière étape? C'est l'avant-dernière, Bordeaux. Ouais. Disons ça, donc l'avant-dernière étape, avant l'étape finale, Bayonne. Là je crois que d'ailleurs pour venir à Bordeaux on a fait le moyen de transport le plus original, même si c'est pas non plus hyper original. Mais on a été pris par un camping-cariste. Et donc voilà, lui est retourné dans le Médoc tranquillement. Et voilà, il s'est proposé de nous prendre comme tous ceux avant, hein, c'est gentil, pareil. Ils sont tous gentils. Les gens sont gentils, les gens aiment l'être humain, les gens sont bons. Donc voilà, là on a mangé tranquillement une petite station-service pour pas changer. Je crois qu'on aime les stations-service en fait. Et du coup voilà, il nous reste 200 km KT. 194 km et on sera à Bayonne. Et je pense que là on pourra se reposer parce que franchement on est claqué, on a dans le camping-car, j'avais les yeux qui se fermaient tous sur et tout, c'était un peu terrible quoi. J'essayais de lutter contre la fatigue et c'était compliqué. Du coup d'ailleurs on essaye de se ressourcer comme on peut. Bon, certains diront que c'est de la merde, mais moi j'ai envie de dire que ça me booste et que ça me réveille un peu, donc c'est l'essentiel. Et puis bah voilà, du coup je vous donne des nouvelles dès qu'on est arrivé à Bayonne, en espérant qu'on arrive assez vite. Normalement station service ça devrait le faire. Allez, à plus. Bon ça y est, on rentre dans le dur là. Il va être 15 h à peu près et ça fait 2 heures qu'on demande
ceux qui s'arrêtent à la station-service s'ils vont vers Bayonne. Mais voilà, on a rien trouvé. On a eu quelques personnes qui auraient pu nous prendre si c'était moins chargé. Ou voilà. Donc là, période un peu dure là, surtout qu'avec la fatigue, le peu de minutes de sommeil qu'on a eu, ça se compte en minutes et même pas en heures. Mais bon voilà, on perd pas espoir, on est juste à côté, on a réussi le plus gros. Et voilà, il reste juste la petite dernière étape, un peu compliquée à avoir, mais au moins on sera bien content quand on y sera pas. Bon allez, j'espère qu'on se verra à Bayonne avant ce soir quand même. Bonjour. Bon, et bah comme vous pouvez peut-être le voir, on est enfin arrivé à Bayonne. Yes. Et ouais, du coup, on était bloqué à la station-service à Bordeaux pendant pareil, je pense 3h30. On n'a pas arrêté de demander. C'était un peu la même situation que Rouen, enfin, sauf qu'on n'était pas on était placé différemment. Là, il y avait énormément de passages, on peut demander à beaucoup de personnes, mais soit les personnes n'avaient pas de place. Enfin bref, je crois que je vous en ai un peu parlé avant. Et alors, par contre, finalement, on est tombé sur une autre autostoppeuse qui est à Toulouse et qui faisait l'autostop depuis presque 10 ans, je crois, elle me disait. Du coup, grâce à elle, on a réussi à trouver quelqu'un qui allait jusqu'à Mont-de-Marsan. Et en fait, elle démarchait des gens pour aller, elle, du côté de Toulouse, et elle nous a trouvé un mec qui allait à Mont-de-Marsan. Et donc voilà, on a quand même réussi à partir. Je sais plus trop vers quelle heure on est parti. Mais je sais pas, il devait être 16h je pense. Et donc voilà, on est à Mont-de-Marsan. Le mec nous a déposé près d'une aire de covoiturage à côté d'un rond-point. On a trouvé, même pas 2 minutes après, on a trouvé une dame hyper sympa qui allait directement à Dax. Donc on est allé à Dax et après bah voilà, ma sœur est venue nous chercher à Dax. Et de Dax à Bayonne, il y a quoi? Il y a une demi-heure de route. Et donc voilà, nous voici arrivés à Bayonne. Bon, j'ai pas eu le courage de vous faire une vidéo hier pour vous dire justement qu'on était bien arrivé, parce que j'étais franchement claqué et je voulais me poser tranquillement et tout. Mais donc voilà, là on va enfin pouvoir profiter. Alors vous voyez un petit peu la petite vue de type franchement sympathique. Et puis voilà, le programme d'aujourd'hui, bon bah là on va aller faire des petites courses. Après on va aller faire un tour dans la ville, on va visiter, on va découvrir. Et dès demain, ce sera le début des férias. Bon, je sais pas trop comment on va s'organiser encore demain, mais en tout cas, je pense que ça va être cool. Il y a quelques personnes qu'on connaît qui seront sur place aussi, donc on va pouvoir se donner rendez-vous et je pense passer se voir, boire un petit coup ensemble, tout ça. Et voilà, donc hâte de découvrir la ville, hâte de commencer les férias. Et puis j'espère que ça va être cool et qu'on va bien s'amuser. Donc voilà pour le petit topo. En tout cas, franchement, l'aventure, c'était une belle aventure. On a eu franchement des gros moments de galère, mais ce qui était cool, c'est qu'on s'est pas énervé, même si c'était très chiant. On avait le moral un peu dans les chaussettes, mais on est resté plutôt calme. Et on a toujours réussi à s'en sortir. Donc voilà, c'est cool. Et puis en dehors de ça, on a rencontré vraiment des gens super sympas, un peu de tous les horizons, franchement, on a vu un peu de tout. Et on a aussi découvert de beaux petits paysages, des belles petites villes, des choses à laquelle on ne s'attendait pas. Donc voilà, pour la première étape, c'était vraiment cool. Donc là ça va être repos, on va profiter de la ville, on va profiter des environs. Peut-être aller sur Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, enfin voilà, vadrouiller un petit peu dans le coin de Bayonne. Et puis, alors on n'a pas de date précise encore, mais la prochaine étape du coup ce sera le retour, enfin pas le retour, excusez-moi, ce sera le voyage jusqu'en Savoie. Alors apparemment là ça va être plus compliqué parce que la route pour aller vers l'est, donc du côté de la Savoie, c'est moins fréquenté et apparemment peut-être que les gens prendraient moins, enfin c'est un peu ce qu'on nous a dit. Mais bon, on verra bien. Et donc voilà pour le petit topo. Moi je vais vous laisser là.
On va aller faire nos petites courses tranquillement. Et puis si jamais il se passe quelque chose dans la journée ou quoi que ce soit, bah, j'essaierai, enfin, je vous montrerai et puis pareil, je vous ferai le petit topo habituel. Allez, salut! Salut! Et bah ça y est, c'est le jour J, les férias de Bayonne, comme vous pouvez voir nos petites tenues là. On est prêt à faire la fête, Bah, du coup c'est le deuxième jour qu'on est à Bayonne, on est le 26 juillet. Et donc c'est le début des férias. Les férias c'est du 26 juillet au 30 juillet. Et donc voilà, là on est parti pour toute la journée. Il est quoi? Il est 9h passé. Et donc là on est parti, on va essayer de voir un peu les animations qu'il y a avec. On a le petit programme qui va bien pour se balader. Et puis voilà, donc on sait pas trop à quelle heure on va rentrer. Bon, malheureusement je vais pas prendre la GoPro parce que je pense que c'est trop risqué, sachant qu'en plus elle est pas à moi. J'ai trop peur de la perdre ou de l'abîmer ou quoi que ce soit, donc je pourrais malheureusement pas vous filmer à les férias. Mais bon, en tout cas, bah, vous allez peut-être pouvoir voir sur Facebook si je vous en ai mis, sur Snap ou même après sur YouTube, hein, il y aura sûrement des vidéos. Enfin voilà, du coup on est chaud, on est motivé et on est prêt à y aller. On est à quoi? On est à une demi-heure à pied même, enfin même pas une demi-heure à pied du lieu où ça se passe. Et puis voilà. Donc en petite tenue, là, le foulard, tout ce qui va bien. On est prêt à y aller, donc moi je vous dis à la prochaine. Je pense pas que je vous ferai de récap des fériés ce soir parce que à mon avis je sais pas trop dans quel état je vais rentrer. Même si attention, il faut consommer avec modération. Peut-être pas. Et voilà. Donc bon bah allez, sûrement à demain. Et puis voilà, du coup à la prochaine. Tchuss. On est quel jour? Okay. Messieurs, dames, bonjour. Nous sommes actuellement jeudi. Il est, je sais pas, il doit être 16h à peu près. Et nous sommes sur la plage de Bayonne. On a fait les férias hier. C'était vraiment cool. On s'est couché tard, du coup on est claqué. Et du coup là on est venu se reposer à la plage tranquillement. Et donc voilà un peu le programme d'aujourd'hui. Ce matin c'était grasse mat. On a mangé tranquillement et voilà, là je sais pas trop jusqu'à quelle heure on va rester. Et puis voilà, du coup c'est une journée un peu chill. Donc si vous voulez voir un petit peu la plage, je vous laisse découvrir. J'étais baigné tout à l'heure et putain les vagues elles sont puissantes. Il y a des surfeurs qui sont juste à côté là d'ailleurs, elles sont tellement grandes que ouais, tu peux faire du surf tranquille. Et voilà. Bon, je vous prendrai peut-être avec moi dans l'eau tout à l'heure. Allez, tchuss.
Passe en dessous! En dessous! Plus tôt, tout de suite. Bonjour. Que vous dire non, nous sommes actuellement dimanche combien? Dimanche 30 juillet et nous nous apprêtons à partir. Alors, regardez-moi ça, les sacs sont prêts. Tout est bon, nous sommes prêts à quitter Bayonne après avoir passé 5 jours, je crois. Une petite semaine, on va dire, et avoir profité des férias, du soleil, et avoir vu un peu la famille, tout ça, c'est cool. Et bon bah voilà, du coup là on a la chance qu'il y ait des amis à ma soeur en fait qui repartent vers Montpellier, donc ils vont nous prendre avec nous, très gentil, et très gentil de leur part, hein. Et du coup voilà, ils vont nous déposer sur une aire d'autoroute à Montpellier. Et à partir de là, du coup, périple jusqu'à M-la-Plagne. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à 1h30 de Chambéry ou 30 minutes, je crois, d'Albertville. Et donc là, du coup, direction chez notre sœur. Et bon, malgré tout, il nous reste 5 jours, 5-6 jours. Parce que moi, je dois rentrer dans le Nord au plus tard le 6 août. Parce qu'après je reprends le boulot au Auchan Drive, puisque je travaille au Auchan Drive, j'ai un petit contrat étudiant, voyez-vous. Et donc voilà, mes congés se terminent. Et voilà, donc il nous reste plus énorme de temps. Malgré tout, le fait qu'on nous dépose à Montpellier, ça fait déjà une belle trotte. Parce qu'après il nous reste, je crois, 400 km. Bon, ça, je crois. En tout cas, environ moins de 4 heures de route. Bon, après, si on fait tout d'une traite, à mon avis, on n'arrivera pas à tout faire d'une traite, mais du coup, il se peut que si tout se passe bien, on arrive chez ma soeur demain, fin de journée, ou même si on a de la chance, demain matin. Parce que bon, sur l'aire d'autoroute, je pense qu'on va pas beaucoup dormir, et on va essayer de chercher quelqu'un qui pourrait nous déposer de nuit ou nous avancer de nuit. Et donc voilà un peu pour le topo. Bon là, ça faisait 1 ou 2 jours, je crois que j'avais pas filmé. En même temps, je profitais et puis je pouvais surtout pas prendre la GoPro pendant les férias. C'était vraiment trop bordélique. Soit elle serait pété ou je l'aurais perdu. Enfin, c'était vraiment pas le bon plan. Donc, en tout cas, c'était une super semaine. Bien content d'avoir participé et franchement, ça donne envie de les faire pour les autres années. Et puis voilà, moi je vais vous laisser là. Parce qu'il faut qu'on termine les 2-3 petits trucs encore à mettre dans le sac. Et après on se met en route. Donc je vous reprends sûrement à l'aire d'autoroute ou dès que j'ai quelque chose à dire ou à rajouter quoi. Allez, salut! Bonsoir, petit topo de la journée. Alors, il est 21h05. Et là on est à proximité de Nîmes, on est un peu après Nîmes. Et donc voilà. Là, les amis de ma soeur, ils nous ont déposé à Montpellier.
Montpellier, on a mangé un petit bout. Et on a trouvé, je sais pas, une demi-heure après, on a trouvé deux nanas qui revenaient des férias aussi. Je sais pas, elles avaient passé, je crois, 2 jours au feria. Et du coup, ça a un petit peu aidé dans le fait qu'elles nous prennent en autostop, du coup, en sachant que nous, on y était. Et donc voilà, donc là on est à Nîmes, on est à, Katé il vient de dire 340 km, 325 km d'Albertville, en sachant que Albertville c'est juste à côté de M-La-Plagne, là où ma soeur habite et là où on va. Voilà donc pour le petit topo. Là je pense qu'on va essayer de pas traîner sur cette aire. Bon après tout dépend des gens de toute façon. En tout cas on va se mettre vite à la recherche d'une autre voiture pour avancer vers Valence. Allez, moi je vous laisse tous. Bon les gars, putain franchement ça aurait été un truc de dingue. On a même pas galéré plus d'une demi-heure à chaque fois pour se faire prendre en autostop. Et du coup là on arrive à M. Et franchement, le dernier conducteur qui nous a pris, c'était un truc de dingue. On était paumé sur une aire d'autoroute, il n'y avait pas de passage du tout. Enfin c'est même pas une aire d'autoroute, c'est une station service quoi. Le mec il s'arrête pour acheter un paquet de clopes. Et au final, on lui demande s'il peut nous avancer vers Albertville. Mais il n'y avait pas du tout dans cette direction là. Il est complètement l'opposé. Et il s'est proposé de nous amener directement jusqu'à M. Et du coup voilà, on y est. Je vous retiens pas plus longtemps parce que là, il faut qu'on trouve la maison de ma soeur. Allez, je vous reprends peut-être tout à l'heure tous. Bon voilà les gars, on est arrivé. Je parle pas très fort parce que là il est 2h du mat je crois. Il est 2h36 du matin. Franchement c'était une journée de dingue. On est parti de Bayonne vers 14h30. Donc avec les amis de ma soeur qui nous ont déposé à Montpellier. Et à partir de là, tout s'est enchaîné direct. On a attendu même pas une demi-heure entre chaque étape. Et du coup on a fait quoi comme étape? On a fait Montpellier. Putain je sais même plus. Montpellier. Oh là là, je crois que. Non, ça atteint Valence. Non? Montpellier, ah oui ouais. Ça atteint un peu Valence je crois. Montpellier, Valence, ouais je crois qu'on a fait. On est un peu avant Valence, ouais. Ensuite Valence. Bon, franchement je sais plus. Il va vers quoi du mec là? De Valence jusque. Lui il allait du côté de Saint-Étienne. Mais non, c'est lui qui nous a amené à Valence. Donc avant il y a eu un truc. Eh oui, c'est ça, Montpellier, Nîmes, Nîmes, Valence, Valence. Les deux là. Avec le couple. Ouais, Valence avec le couple qui nous a amené. Ils allaient à côté de. Ils allaient à côté de Chambéry et ils nous ont lâché. Ouais. Ils nous ont lâché un peu avant. Un peu après Grenoble. Et de là à Grenoble, alors là c'était le truc le plus dingue. On a été lâché dans une station service, même pas sur l'autoroute, juste avant l'entrée de l'autoroute. Et genre il n'y avait aucun passage, c'était vide. Et il y avait, je sais pas, on a dû croiser 4-5 voitures. Et là il y a un mec qui arrive pour acheter son paquet de clopes au casino, enfin au truc qui était ouvert toute la nuit 24/24. Et du coup je lui demande s'il va du côté d'Albertville, il me dit que non, qu'il allait carrément l'opposé. Et au final on commence à bien parler malgré tout, il nous propose une clope. Et après il nous demande où on va exactement, on dit M-La-Plagne, il regarde sur son GPS, il voit que c'est à peu près une heure de Grenoble. Et il nous propose de nous emmener comme ça alors que c'était pas du tout sa route quoi. Et du coup voilà, là du coup on est arrivé à 2h et 2h30, là on est arrivé à M. Et du coup là on attend comme des cons devant chez ma soeur que quelqu'un se réveille. Normalement mon beau-frère il devrait se lever pas trop tard, vers 6h du mat. Et parce que de toute façon il part bosser. Et donc voilà, là on attend. Alors je sais pas si vous allez voir, il y a les sacs qui sont posés là-bas. Et voilà. Et donc franchement c'était une journée de dingue. Autant on a eu des galères à l'aller, et là on n'y pensait pas du tout. Et franchement c'était cool quoi. Et du coup là on arrive à la fin de notre périple, c'est terminé pour nous l'autostop, du moins pour maintenant. Parce qu'après là on va passer quelques jours ici.
Et après ça, on rentrera soit en train, soit en Blablacar parce qu'on n'aura pas le temps de rentrer dans le Nord. Moi, il faut que je retravaille très bientôt. Là, je reprends le boulot le 8. Et du coup, on n'aura pas le temps de rentrer en autostop. Donc voilà. Bon, je sais, à partir de maintenant, je sais pas trop quand je vais vous reprendre. Mais de toute façon, je donnerai un peu des nouvelles de la GoPro, histoire de terminer le film tranquille. Et puis je pense que ouais, d'ici là, je terminerai le truc quand on rentrera dans le Nord. Mais bon, voilà. Moi, je vais m'arrêter là. Et je vous dis peut-être à demain. Allez, tchuss. Bonjour à tous. Nous sommes donc le lundi 31 juillet. Et ouais, il est 3h moins le quart là. Et donc, comme vous avez pu voir un peu sur la vidéo précédente, là on est arrivé dans la nuit, d'hier aujourd'hui, vers 3h du mat. Enfin, de toute façon, vous avez vu sur la vidéo précédente. Et donc voilà, là on a dormi un petit peu, on a repris des forces parce que franchement on était claqués aussi. Et donc voilà, là on profite un peu tranquillement de la maison. J'ai retrouvé mon petit filleul là. Tu dis bonjour? Bonjour. Bonjour. Mon petit filleul, le petit Robin. Et donc voilà. Là, on va profiter quelques jours avec eux, avec ma soeur, mon beau-frère. Et puis voilà, ça va être cool. Et puis ouais, c'est un peu la dernière étape. Du coup, profiter un max avant de rentrer dans le Nord et se taper le mauvais temps du Nord. Non, j'espère qu'on aura du temps. Enfin bref. Et donc voilà. Donc je sais pas si vous allez voir un peu le paysage, mais franchement, on a une super vue d'ici. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Hop, j'espère que ça rendra bien. Et au programme, flash là, bouge. Non. Et ouais, parce que si vous le savez sûrement pas, mais il y a un petit chiot là de quelques mois. Tu dis bonjour. Et du coup, ouais, il vient d'arriver là il y a quelques jours à la maison. Du coup, faut le surveiller là parce qu'il fait des bêtises. Et donc voilà, bon, j'essaie de vous faire un petit plan du paysage sinon. On est exactement, on est à la côte d'Em, on est un peu dans les hauteurs, je ne sais pas combien de mètres d'altitude. Et après le programme de cet après-midi ça va être petite course, peut-être une petite balade dans la ville tranquillement. Et je pense que demain ce sera peut-être une randonnée. Enfin voilà. Donc là c'était surtout une petite vidéo pour donner des nouvelles. Et donc voilà, comme je vous dis on va bien profiter. Et puis voilà, moi je vous dis à bientôt. Et ouais, je vous reprends dès qu'il y a des choses qui se passent. Des news, ouais, comme on dit. Allez, tchuss. Bonjour à vous. On est le 1er août, il est 14h30. Et où nous sommes? Nous sommes sur un sentier de rando, direction le lac de la Portette. Et donc voilà, ouais. On est arrivé depuis 2 jours maintenant. Hier c'était repos total, on a rien fait de spécial, on a chillé tranquille. Ce matin pareil, repos, et là du coup cet après-midi on s'est lancé dans une randonnée. 5 heures aller-retour quand même, donc c'est un beau petit truc. Hein. Et apparemment il y aura un super panorama à la fin, avec un petit lac qui apparemment vaut le détour. Et donc voilà, là on est, je sais pas, on a fait un tiers je pense, un tiers de la rando. Et enfin, un tiers d'un rando au moins pour accéder au sommet. Puis après il y aura la descente. La descente c'est toujours plus rapide. Et donc voilà, là je voulais vous faire partager un petit peu le panorama qu'on a jusqu'à maintenant. Et alors qu'il y a une voiture qui arrive, donc je vais me mettre sur le côté. Une voiture de type Citroën. Ah, je savais pas qu'une Citroën ça pouvait passer ici. Bonjour. Et donc voilà un peu le panorama. Plutôt pas mal. Hein. Hop. Voilà, c'est ce que je voulais faire partager un petit peu. Je vous reprends sûrement quand on sera au sommet au niveau du lac à mon avis. Où là la prochaine étape c'est le chalet du Mont Rossé. Et si c'est un beau petit coin, je vous le montrerai. Sinon, je vous reprends au niveau du lac. Allez, salut à tout à l'heure.
Hey, salut! Bon, je vous reprends un peu ici. On a bien avancé là depuis la dernière fois où je vous ai parlé. On a dépassé le chalet du mont, je sais plus trop quoi, qui était à 2117 mètres, je crois. Et là, on est encore bien monté, donc on doit être aux alentours des 2300 mètres, je pense. Et le lac doit être quelque part, je pense, le chemin va vers où? Il doit être quelque part derrière là, quelque part derrière le versant. Parce qu'on a vu un panneau 35 minutes, il y a de ça 20 minutes, donc on n'est plus très loin. Et ça y est, on touche au but. Bon, mine de rien, la rando, le début était vraiment pas facile. Après ça va, ça monte encore un peu, mais il y a plus de plats que de montée. Mais ouais, si jamais vous devez la faire, si jamais vous passez dans le coin, déjà prenez pas des enfants en bas âge parce que c'est un peu tendu quand même. Mais bon, en vrai ça va. Donc voilà un peu pour le petit ressenti. Je vous fais un petit tour de vue là. Là on s'est posé 5 minutes pour reposer les jambes. Petit tour de vue. Vous pouvez voir que c'est quand même plutôt stylé. Hop. Voilà. Donc là on se pose 5 minutes et puis on va redémarrer. Ça va, je perds KT. Au top. Bon allez, je vous reprends quand on arrive au lac. Bon ça y est, on est arrivé au lac de la Portette. Bon, je sais pas si vous allez vous rendre compte un peu, mais il est pas si grand que ça, hein. Il est même un peu petit, mais bon, franchement le paysage qu'il y a autour avec le petit lac, ça rend quand même vachement bien. Du coup on est bien content d'être arrivé. KT est complètement mort, il a souffert le pauvre. Et donc voilà, je vous fais un petit panorama comme d'hab. Regardez-moi cette beauté là. Et puis écoutez-moi ce calme aussi là. Franchement, moi je trouve que c'est beau. Bon bah voilà, content. Du coup, j'ai pas vu. Normalement, il y a un accès pour aller à un genre d'endroit avec un panorama sur vue, avec la vue sur le Mont Blanc. Mais j'ai pas encore trouvé l'accès. Du coup, je vais voir. Je vais partir à la recherche de ça. Et puis voilà. Et enfin, si je trouve déjà le chemin, une fois que j'y serai, je vous reprends et je vous montre un peu la vue. Bon allez, moi je vais me poser un petit peu et profiter un peu du panorama. Allez, tchuss. Bon, petit update les gars. Bon, en fait je crois que le lac là où on était tout à l'heure, c'était pas le lac de la Portette. Il est là le lac de la Portette, je pense. Il est déjà un peu plus grand, hein. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu. Et moi là j'étais parti pour aller au panorama, pour aller voir pour avoir la vue sur le Mont Blanc et sur le je sais plus, le mont Rousset je crois, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Et moi je continue. Allez, c'est parti.
je vais redescendre parce que j'ai essayé de trouver le sentier, mais à un moment t'as l'impression que c'est un sentier et puis ça s'arrête 100 mètres plus loin. T'en as un qui recommence et c'est pareil, ça s'arrête. Du coup je veux pas trop m'aventurer, sachant qu'en plus il va être 5 heures là déjà et que j'ai un bon 2 heures pour redescendre jusqu'en bas. Et puis du coup là je vais rejoindre KT. KT lui il a déjà commencé à redescendre. Et voilà, je prends pas de risque, ça sert à rien. C'est déjà magnifique ici. Et puis je pense que à la limite, si vraiment j'aurai l'occasion d'y retourner. En tout cas, j'ai pu tourner pas mal de petits plans. J'espère que ça rendra bien, j'ai pas encore pu les voir. Et j'espère que du coup, si ça rend bien, si je les mets dans la vidéo, j'espère que vous allez kiffer quoi. Donc voilà, allez, moi je retourne en bas. Et puis, soit je refais une petite vidéo, une fois arrivé à la maison, ou alors on se reverra demain de toute façon. Mais bon voilà, je sais pas trop. En tout cas, c'était une bonne rando, franchement j'ai bien kiffé. Maintenant, il n'y a plus qu'à descendre. Allez, moi je vous laisse là, salut. Et bien le bonjour à vous. Alors nous sommes le mercredi 2 août, il est 15h passées. Et aujourd'hui nous sommes à la Roche de Millau, à altitude de 1700 mètres. Et donc voilà, on a voulu aller voir, parce que KT n'était jamais monté en altitude à cette hauteur là quoi. Et donc voilà, moi j'avais eu l'occasion d'y aller en ski cet hiver. Donc voilà, c'était on est parti pour les faire découvrir un petit peu. Alors voyez-moi un petit peu ce magnifique paysage là, regardez-moi ça. C'est bien beau hein. Et donc voilà, on va profiter un petit peu et après on va redescendre à la station. Une petite rando qui nous attend de 1h30 mais elle est facile. Et puis du coup j'en profiterai pour vous faire des petits plans comme d'hab. Bon allez, c'était juste pour vous présenter un peu le topo de l'après-midi qui nous attend. Et voilà, moi je m'occupe de vous faire des petits plans. Allez, salut. Messieurs, dames, bonjour. Nous sommes le samedi 5 août, il est 5h42 et il est l'heure pour nous de rentrer dans le nord. Voilà, donc c'est le jour du départ. On a un train qui part de M à 5h54 et donc on passe par Lyon, on change de gare, on va jusqu'à Paris, on change de gare et ensuite on a un direct Paris-Béthune. Et voilà, ça nous ferait arriver vers 14h30 je crois à Béthune. Et donc voilà un peu le topo. Donc voilà, ça sent la fin, ça pue la fin des vacances. Mais bon, mine de rien, c'était une putain d'expérience.
Je pense que je le referai, pas tout de suite, mais à l'avenir je referai un truc du même genre, en stop comme ça. Peut-être pourquoi pas en sortant un peu sur les pays européens voisins, on va dire. Et non, franchement, j'ai vraiment bien aimé le délire. Pour faire un petit récap, on a quand même parcouru presque 1800 km puisqu'il y avait 900 de Béthune jusqu'à Bayonne et 900 autres de Bayonne jusqu'à M. Même si on n'a pas totalement fait 1800 km en stop parce que on a dû payer un Blablacar de Rouen jusqu'à Tours parce que c'était la galère. Et on a eu la chance aussi d'avoir, quand on était à Bayonne, d'avoir les amis de Julie qui repartaient du côté de Montpellier, donc qui ont pu nous rapprocher jusqu'à Montpellier. Mais bon, mine de rien, bon, j'ai pas calculé, mais on a dû faire quand même bien plus de 1000 km en stop par nos soins, quoi. Enfin, par nos soins, vous m'avez compris. Et donc voilà, assez fier de ça. Et puis les rencontres, le fait d'avoir vu, ça faisait je ne sais pas combien d'années que j'étais pas allé à Bayonne, franchement super ville. Là bon il fait à peine jour, donc je sais pas si vous allez voir, mais franchement les montagnes aussi, on a vu des putains de paysages. De toute façon je vais vous le partager hein, dès que j'aurai fait le montage, tout ça, normalement vous allez voir un peu tout ce que toutes les étapes et tous les paysages, tout ce qu'on a pu faire, machin. Donc ça, je pense que ça va être cool. Bon, je le dis ici, je vais peut-être leur dire en début de vidéo quand je ferai le montage, mais soyez indulgents parce que niveau montage vidéo, j'en ai à peine fait. J'ai dû en faire pour l'école, pour la fac, mais c'était du truc vraiment banal quoi. Et là j'ai tellement de rush que je pense que ça va être une galère pas possible. Mais en tout cas, je vais essayer de faire au mieux pour que vous puissiez apprécier. Et puis que à la limite faites-moi vos retours, hein, n'hésitez pas à me faire vos retours. Et puis comme ça à l'occasion, si je viens refaire quelque chose dans le même style, et je pourrais m'améliorer. Mais dans un sens, soyez aussi indulgents hein, s'il vous plaît. Donc voilà, là le train ne devrait pas tarder à arriver, moi je vais vous laisser ici. Et sûrement je vous reprendrai peut-être pas sur le trajet, parce que bon il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire. Hein, on passe juste de gare en gare, on attendra juste un petit peu. Je crois que c'est une demi-heure d'attente à Lyon et 1 heure à Lille le temps de changer de gare, 1 heure à Paris le temps de changer de gare. Mais et voilà. Donc moi je vous laisse ici et je vous reprends sûrement une fois arrivé à Béthune pour faire le topo final, on va dire. On va appeler ça comme ça. En tout cas, c'était un plaisir de vous filmer ça. Et puis voilà. On se retrouve du coup à Béthune. Allez, salut! Arrivé à Béthune les gars,
Ça y est, c'est la fin, c'est fini même, c'est fini. Pour ce qui est du voyage, vite fait, ça a été tranquille, juste une galère là. On devait changer de gare, on arrivait à Paris, gare de Lyon, et on devait aller à Paris, gare du Nord. À la base, on devait prendre du coup, pour rejoindre les deux gares, on devait prendre le RER B. Sauf qu'il était en travaux, comme apparemment il est toujours en travaux, enfin c'est ce que j'ai pu lire. Du coup, on a dû se dépêcher de prendre le métro, on est arrivé genre, je sais pas, 5 minutes avant que le TGV démarre. Donc du coup, au final, rentré. Et bon, par rapport à ce que j'ai pu dire ce matin, je vais essayer de pas trop me répéter, mais en tout cas, ce que je voulais surtout dire, c'est merci à tous ceux qui nous ont aidés à réaliser ce projet, quoi. Merci à tous ceux qui nous ont pris en autostop, à mes sœurs qui nous ont hébergés, et puis voilà, tous les gens qui ont pu nous aider, quoi, d'une manière ou d'une autre. Aux amis de Julie aussi, par exemple. Et donc voilà, un grand merci. Pour récapituler vite fait, franchement, bon bah voilà, c'était vraiment une bonne expérience. Je pense que à l'avenir, je le referai, comme j'ai pu dire ce matin, mais sur d'autres pays. Enfin bref, je veux pas trop me répéter parce que je sais plus trop ce que j'ai pu dire ce matin, mais voilà, je voulais juste vous reprendre, dire de terminer, voilà, sur l'arrivée à Béthune. Là maintenant, ce qui m'attend, bah, c'est la reprise du petit job étudiant, et puis début septembre, ce sera la reprise des études et à la fac du coup. Et donc voilà, là j'ai quelques jours devant moi pour le temps de me poser tranquille avant de reprendre le boulot. Je reprends mardi, donc ça va. Et donc voilà. En tout cas, je suis vraiment content d'avoir fait ce truc-là. Ça me trottait dans la tête depuis plusieurs mois, si ce n'est même un an. Et je suis vraiment content de m'être lancé. Je pense que j'aurais appris des choses sur moi, en particulier aussi la débrouille quoi. Je me sens ouais, peut-être plus apte à me débrouiller maintenant, peut-être un peu plus autonome, à réagir plus sereinement à des situations un peu de stress ou quand tu trouves pas de bagnole, rester calme. Enfin voilà, je pense que sur pas mal de niveaux, c'était vraiment une bonne expérience. De toute façon, je retiens que du positif. Il y a eu quelques moments de galère, mais franchement, ça c'est rien comparé au positif qu'on a pu vivre. On a vu des super coins, les férias c'était génial. Je suis désolé pour les férias, j'ai pas pu vous les filmer, mais c'était vraiment compliqué et risqué. Donc voilà, je vais pas m'attarder. J'espère qu'en tout cas, là j'ai pas encore fait le montage, mais j'espère que quand il sera fait, et j'espère que quand vous allez terminer de voir cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, soyez indulgents parce que je fais très très peu de montage, j'en fais même jamais pratiquement. Donc ça va être compliqué pour moi. Là, je crois que j'ai plus de 90 rushs vidéo à trier, machin. Donc ça va me prendre du temps. Mais bon, de toute façon, là, au moment où vous regarderez cette vidéo, ce sera monté. Donc j'espère que ça vous plaira. Moi, je vous laisse ici et je vous dis sûrement à la prochaine pour une autre petite aventure. Je sais pas encore quoi, mais je promets, il y en aura une autre, ça c'est sûr. Allez, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu et à la prochaine. Salut!